Si commencer à raconter une histoire est déjà difficile, bien la finir s'avère plus compliqué. Par exemple, ce canapé. Canapé lisse, au dit en passant, donc il se replie et se déplie, c'est très pratique. Eh bien, figurez-vous que mon appartement voulait l'empêcher de s'installer. Prenez sa longueur, sa largeur et le décalage des portes et là, tac! Il y a de l'absurde et on peut rigoler. Mais je crois que j'ai mal raconté. Tant pis, de toute façon vous êtes pas là pour des histoires de canapé. Donc j'ai rencontré Pélican il y a un certain temps, et malgré nos différences, nous étions véritablement amis. Je me suis donc inspiré de notre complicité pour écrire Mangouste et Pélican et tout ça. Il faut bien comprendre que Mangouste et Pélican n'étaient que des alter-ego, des entités à part entière. Je veux dire, je suis pas véritablement Mangouste, désolé de la désillusion, si désillusion il y a. Le problème c'est que le fictif nous a rongés. Il y a même des gens que je connais pas qui m'appelaient Mangouste, c'est pour vous dire. Ça a abouti à de la confusion, genre j'ai fini par devenir Mangouste et Pélican, Pélican et chacun l'un pour l'autre et vice versa. Un Mangouste a toujours été un personnage qui séparait le monde général de son monde par le cinéma. Entre lui et les gens, il y avait la caméra, les ficelles de l'écriture, un calcul précis. En gros, c'était le monde, puis la création, puis lui. Forcément, dans les faits, ça le fait passer pour un personnage odieux, assez désagréable et narcissique. Et j'ai la sensation d'avoir tiré de nous que du mauvais, comme s'il n'y avait rien de bon dans ce que nous étions. Et se reconnaître, s'associer à un tel personnage, ça transforme forcément. Je parlerai pas de Pélican, j'en serais incapable, je sais plus rien de lui depuis des mois. Après tout, notre amitié a un peu explosé en plein vol, sans reconstruction possible. Et il y a tout un tas de raisons. Mais je les expliquerai pas, c'est personnel. En tout cas, ce n'est pas grave. Ah tiens ouais, j'ai changé d'appart. Grosse claque dans la gueule, j'étais pas préparé. Il y a un petit côté fin d'un monde, faut tout réorganiser quoi. Et le plus compliqué, je vous avoue, c'est de se sortir la tête de Amélas. J'ai réfléchi, j'ai déprimé, j'ai tourné en rond. Je comprenais plus grand chose à quoi que ce soit. Je suis devenu un vieil ermite solitaire grognon, pataugeant dans une mélasse marron de goudron, accrochant les chaussures et empêchant de bouger le moindre pied pour avancer. Puis j'ai craqué. J'ai appelé ce qui se rapprochait le plus pour moi de la figure paternelle, mon père. Il m'a dit d'un air tout à fait solennel, et sans réécriture dramatique du tout, je vous l'assure. Fils, je suis fier de toi. Pour le chemin que tu as parcouru, pour l'univers que tu as créé, pour les gens dont tu t'es entouré. Ne me dis pas que c'est la première fois que tu te sens à bout de force, car ce ne serait pas vrai. Tu es souvent tombé, à chaque fois remonté. Il a dit d'autres choses qui allaient dans ce sens, en gros. Il m'a aussi un peu engueulé parce que mon père a le sang chaud. En tout cas, sans être remonté à bloc, je me sentais mieux. Alors maintenant, je dois achever ce que j'ai commencé. Pélican a disparu, Mangouste va disparaître. J'ai d'autres choses à créer, d'autres choses à vivre, d'autres gens à rencontrer. Et... ce n'est pas la dernière fois que vous me verrez, j'espère, mais la prochaine fois, j'aurai certainement un autre nom. Ce n'est pas plus mal. Mangouste vous salue bien, lui ne reviendra pas.